nous saluer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons dire à Prisca bienvenue. Non seulement bienvenue en Amérique, mais bienvenue pour les succès. Amen. Amen. Donc tu viens d'entrer dans un système. Mais nous confessons que c'est le système de réussite. Amen. Donc tu es venu dans la réussite, même dans ton mariage. Amen. Alléluia. Donc que tu réussisses avec Jésus. Amen. Ok, va t'asseoir. Acclamons le Seigneur. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Saint-Tiche, nous allons aujourd'hui parler de regarder encore. Alléluia. Dis à ton voisin, regarde encore. Bon, dis à ton voisin que regarde-moi bien. Bon, regarde encore. Alléluia. Alléluia. Regardez Saint-Tiche. Amen. Regardez encore Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Regardez encore. Marc 8. De 22 à 26. Marc 8, de 22 à 26. Then they came to Bethsaida, and some people brought a blind man to Jesus and begged him to touch him. Taking the blind man by the hand, he led out of the village, and after spitting on his eyes and laying his hand on him, he asked him, "Do you see anything?" And he Okay. Stop there. He asked, "Do you see anything?" Do you see anything? Alléluia, soulignez cela. And he looked up and said, "I see people, but they look like trees walking around." Okay. Then again Jesus laid his Then again. Encore une fois. Ouais. Then again Jesus laid his hand on his eyes, and then the man started intently, and his sight was completely restored, and he began to see everything clearly. And he sent him to his home, saying, "Do you even enter the village? Oh, do not." Do not. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Regardez encore. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Nous lisons en français. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens amènent un aveugle et ils demandèrent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme. Il pose les mains sur lui et lui demande, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle ouvre les yeux. Il dit, « Je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus pose encore une fois les mains sur lui, sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci voit clairement. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit que lorsque Jésus lui pose encore, il lui demande de regarder encore. Alléluia. Et la Bible dit, il voit clairement. Il est guéri et il distingue tout, même de loin. Jésus lui dit, retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. Amen. Amen. Regardez encore. Est-ce qu'on peut répéter encore ce thème? Regardez encore. Regardez encore. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nos erreurs, nos découragements, nos déceptions nous poussent parfois à abandonner ce que nous croyons. À cause de certaines erreurs, nous abandonnons nos rêves. Nous abandonnons de poursuivre ce que nous étions en train de poursuivre. Parce que nous croyons que à cause de cette erreur, on ne peut pas y arriver. Nous disons parfois que c'est fini, qu'on n'aura plus pareille occasion.
Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, qu'il me soit permis de vous dire que regardez encore. Alléluia. Ne soyez pas découragés de dire que cette occasion m'est arrivée, je n'en aurai plus. Non, soyez patients, regardez encore. Ce n'est pas parce que vous avez abandonné, ou bien parce que vous croyez abandonner quelque chose, que Dieu aussi abandonnera. Il est écrit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Alléluia. S'il arrive que toi tu abandonnes, Dieu lui n'a pas intention d'abandonner. Dieu veut poursuivre l'affaire jusqu'au bout. C'est que tu penses que c'est fini, Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Regarde encore. Quelqu'un peut venir me dire, non pasteur, maintenant je ne sais pas, je passe vraiment, j'ai vu mon fils, je venais de voir, un jour mon fils est arrivé à la maison avec une mauvaise compagnie, avec des amis qui sont dans la drogue, des amis qui fument. J'ai vu mon fils venir avec des gens qui ont des tatouages par-ci, par-là. Eh bien, pasteur, je ne sais pas comprendre ces situations. Quelqu'un peut me dire, par exemple, pasteur, ma fille a complètement changé. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je sens vraiment la honte. Vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Eh bien, voici ce que je peux vous donner comme réponse. Regardez encore. Amen. Alléluia. Amen. Ne voyez pas ce petit garçon qui vient, ou bien ce jeune garçon qui vient avec une mauvaise compagnie. Ne voyez pas encore une petite fille, une jeune fille qui vous donne de mauvaises réponses. Mais regardez encore. Je me souviens encore, je vais donner un témoignage d'une fille qui, à un certain moment, arrivée à l'université, elle a commencé à troubler ses parents. Sa mère avait honte. Je suis allé chez elle, elle chantait une chanson, je ne sais pas, de Gilles ou Ecclésias ou quoi, où elle tentait de citer les noms de ces garçons. Sa mère a failli se pendre. Mais finalement, pasteur, c'est comme si ça devenait pire. Et un jour, j'ai dit seulement à la mère, j'ai dit, maman, attention, ne cherchez pas à forcer l'histoire. Je n'encourage pas le mal, mais allons-y lentement. Alléluia. Regardez encore. N'écoutez pas celle-ci. Ou bien ne faites pas trop attention à ce qu'elle vous dit maintenant. Vous allez vous blesser. Mais souvenez-vous de ce que vous connaissez d'elle. Souvenez-vous de ce que vous avez dit les jours de sa maternité. Souvenez-vous de tout ce que vous étiez en train de dire lorsqu'elle grandissait. Vous lui disiez que toi tu seras une grande fille, tu seras belle, tu seras ceci. Souvenez-vous de cela. Alléluia. Ces paroles ne se sont pas envolées. Un jour, votre fille retournera dans les droits chemins. Quelques années plus tard, elle est allée à l'université. Ses parents, parce que la situation devenait assez compliquée, ses parents n'ont même pas voulu qu'elle puisse étudier dans la même cité. On l'envoie plus loin au Seigneur, elle va là-bas, elle prend conscience et elle retourne. Elle s'est mariée il y a un mois. Alléluia. Amen. Parce que la personne qui s'est présentée autrefois, c'était cette personne qui tuait. Et l'objectif de Satan, c'était de tuer ses parents. Quand sa mère voyait comme ça, imaginez-vous votre fille qui était en train de chanter des louanges. Alléluia. La situation change. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons parlé? À l'époque, lorsque je disais ces choses, la mère ne sentait pas être d'accord avec moi. Mais je lui avais dit seulement, écoute, regarde encore, l'histoire continue. Aujourd'hui, on peut témoigner. Aujourd'hui, on peut dire que les pasteurs avaient raison. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Regarde encore. Ne crois pas que tu seras toujours seul ou tu seras toujours célibataire. Toute ta vie. Ne le crois pas. Mais Dieu dit, regarde encore. Je vais faire encore quelque chose. Alléluia. Une sœur est venue me témoigner. J'étais en train de parler avec elle. Elle me demandait de prier. Alors qu'on était en train de prier, elle ne voyait pas de résultats. À un moment, elle dit, mais pasteur, est-ce que Dieu entend ou pas? Après, à un moment donné, quelqu'un va se présenter. Alors, elle avait fait beaucoup d'études, elle était déjà licenciée, mais quelqu'un sans diplôme d'état, sans high school degree va se présenter. Eh bien, bon, quand même, parce qu'il avait bien parlé, elle était d'accord. À un moment donné, elle va se rendre compte qu'il y avait disconcordance. Elle souffrait. Après, à un moment donné, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, elle est passée les 400 ans de Malachie à Matthieu. Pendant ce temps, ni homme, ni personne, donc un temps de silence. Alléluia. Elle rentre encore. Mais pasteur, pourquoi il y a un silence? Quand je vais en cours de route, dans les bus, partout, il y a même personne qui commence une conversation avec moi. J'ai dit, ma soeur, regarde encore.
De la même manière qu'un homme s'est présenté, un autre homme que Dieu a préparé viendra. Alléluia. Pasteur, en tout cas, merci. Aujourd'hui, je parle encore de la même personne et c'est tout. Mariée, elle vit bien dans son foyer. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'elle avait cru à cette parole. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous qui êtes encore single, vous qui êtes encore célibataire, Dieu n'a pas dit que vous resterez toute votre vie comme ça. Il est en train de préparer une personne pour vous. Qui dit gloire au Seigneur? Dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de la libération des enfants d'Israël, de l'esclavage de l'Égypte. Ils étaient dans la joie lorsqu'ils étaient sortis. Quelle joie! Ils célébraient. Ils disaient, Seigneur, merci, nous avons souffert. Pendant plus de 400 ans, toutes ces années, nous avons souffert. Nos enfants sont nés esclaves, ils ont grandi esclaves, ils sont morts esclaves, enterrés esclaves. Alléluia. Quelle souffrance. Ceux qui pensaient qu'un jour, les choses ne pouvaient pas marcher. Mais Dieu va envoyer un libérateur. Et quand il envoie les libérateurs, ils sortent, ils étaient très contents, en train de célébrer leur départ, en train de célébrer leur liberté. Imaginez-vous un peu un prisonnier qui sort de la prison. Quelle joie. Mais alors quand ils avancent, quelque chose va se passer. Ils vont retrouver un obstacle. La mer Rouge. Alléluia. Devant eux, quel obstacle. Alors eux qui venaient à peine de célébrer leur libération. Seigneur, merci parce que nous sortons. Nous allons dans la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Quelle joie d'être dans cette terre. Et après un petit temps de marche, c'est la mer Rouge. Quel obstacle. Comment la traverser? Non seulement la mer Rouge, d'une part, mais d'autre part, Pharaon étant insatisfait, se décide de les poursuivre pour qu'ils les retournent encore en esclavage. Deux obstacles. L'obstacle de devant et l'obstacle d'arrière. Alléluia. Ils ne pouvaient pas quoi faire. Alors ils ont commencé, ils ont crié à Moïse. Il dit, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Alors Moïse a consulté Dieu. Et Dieu lui a donné des instructions. Et Moïse a dit à ses peuples, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel fera. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alléluia. Restez en place et faites quoi? Regardez. C'est ce que je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez calmes et regardez. Dieu ne va pas seulement s'occuper de vous faire traverser l'obstacle, Dieu va s'occuper aussi de vos oppresseurs. Vous allez traverser et Dieu va éliminer les oppresseurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait ce jour-là. Il crée les chemins dans la mer Rouge et au même moment, il s'occupe de l'armée égyptienne. Il les a tous tués. Au nom de Jésus. Que ceux qui vous poursuivent soient tous éliminés dans le nom de Jésus. Que vous soyez vainqueurs, que vous soyez victorieux dans ce combat. Dans le nom de Jésus. Alléluia. En d'autres termes, voici ce que Dieu voulait dire. Vous avez regardé vers moi pour votre libération. Il dit à Moïse, dis-leur de rester calme et de regarder ce que je vais faire. C'est-à-dire, vous avez regardé vers moi pour votre libération. Maintenant, regardez encore vers moi pour votre délivrance. Je vais m'occuper de vos problèmes. Dis à ton voisin, Dieu va s'occuper de ton problème. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va s'occuper de tes agresseurs. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu s'en occupe, toi fais ta part. Regarde à Dieu. Alléluia. Amen. Regarde encore. Qui t'a dit que tu ne seras plus aimé? Qui t'a dit que tu ne seras plus en bonne santé? Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont personnalisées des maladies. Ma maladie ici. Pourquoi pas dire ma santé ici? Alléluia. Qui t'a dit que toi tu ne seras plus en bonne santé? Qui t'a dit que tu seras définitivement malade? Alléluia. Qui t'a dit que tu ne vas pas réaliser tes rêves? Pose un peu cette question à ton voisin. Qui t'a dit que tu ne vas pas réaliser tes rêves? Rien n'a jamais été obstacle pour Dieu. Ni âge,
ni position familiale, ni taille, ni quoi que ce soit. Rien. Alléluia. Nous avons vu des vieux comme des Caleb et Josué qui sont entrés dans la terre promise. À 80 ans, 82 ans, peut-être ils marchaient déjà comme ça. Et les jeunes qui étaient avec eux pouvaient se demander, est-ce que ces vieux aussi vont entrer dans la terre promise? Oui, il va entrer. L'âge n'a jamais été un obstacle pour que Dieu agisse. Alléluia. Dieu peut agir. Nous avons vu ces vieux-là entrer et nous avons vu Jésus-Christ à 8 ans. Il parlait déjà au docteur de la loi. Et ces gens se posaient la question, quelle sagesse! Il parlait des choses tellement profondes. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que ton âge c'est un obstacle? Et qui t'a dit que chaque jour qu'on te visitera, tu me diras toujours que non, je suis malade, aujourd'hui j'ai eu les maux de tête, hier, je sais pas, les maux de hanches, le lendemain, les maux de pieds. Qui t'a dit que ce corps qui est destiné à être le temple du Saint-Esprit doit être toujours un corps malade? Si tu es malade aujourd'hui, regarde encore. La Bible dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Regarde encore aux meurtrissures et tu auras ta guérison. Qui dit gloire au Seigneur. Bien aimé, c'est que ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est les mensonges de Satan. Amen. Il y a encore des choses qui vous sont réservées. Si quelqu'un veut te dire que toi tu ne vas plus réaliser tes rêves, c'est Satan qui parle, c'est un mensonge. Un jour, je parle que le Seigneur m'a envoyé ici et j'ai une mission, j'ai une vision. Une dame m'a dit comme ça, toi aussi tu peux avoir une vision? Ah! Alléluia! Qui t'a dit que moi je ne peux pas avoir une vision? Qui t'a dit que moi je ne peux pas avoir un rêve? Alléluia! Amen. Non, le Seigneur m'a parlé. Tu pars, tu vois ton pasteur, non, le Seigneur m'a parlé. Maman, toi aussi le Seigneur te parle? Oh! Mais si Dieu pouvait parler à une ânesse, n'est-ce pas? Comment Dieu ne peut pas parler à une personne comme toi? Dieu a parlé à un animal. Et toi, quand tu dis que Dieu t'a parlé, les gens te posent la question que toi aussi Dieu peut te parler. Personne ne te trompe. N'écoute pas les mensonges de Satan. Tu arriveras à réaliser tes rêves dans le nom de Jésus. Regarde encore, bien aimé dans le Seigneur. La santé, la restauration, la liberté, la joie, la paix, les mariages, la maternité sont toujours là dans ta destinée. Amen. Dieu demeure au contrôle, Dieu te connaît et Dieu est fidèle. Pleure encore. Qui t'a dit que ta maman ne va pas te prendre? Alléluia. Vous voyez? Elle a cru à ma parole et sa maman l'a pris. Acclamons le Seigneur. Amen. Marc 8 nous parle de la guérison de cet aveugle. Il est écrit, après que Jésus ait appliqué sur l'aveugle la pâte faite par la salive et la poussière de la terre, Jésus lui a demandé, regarde. Et l'aveugle va dire, non, je vois les hommes comme des plantes. Et Jésus n'a pas voulu laisser un miracle inachevé. S'il avait laissé un miracle inachevé, eh bien ça ferait beaucoup de bruit. Alléluia. Ça ferait beaucoup de bruit parmi les pharisiens et les groupes religieux. Ils se diraient, mais finalement, ces messieurs se moquent des gens. Et l'aveugle aussi pouvait se dire, mais je suis quand même satisfait. J'ai passé des années, je ne voyais pas. Maintenant, même si je vois les hommes comme les plantes, ça suffit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a commencé et il le poursuit. Dieu ne laisse pas une affaire inachevée. Alléluia. Tu es là parce que Dieu t'a créé à son image. C'est-à-dire qu'il a commencé déjà dès la création, dès ta naissance, Dieu a commencé quelque chose avec toi. Parce qu'il a commencé la chose, il va la poursuivre. Alléluia. Et voici ce que Jésus a dit. Il amène encore cet homme. Il dit non, 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 tu ne peux pas partir comme ça. Bien aimé, ce jour-là, ce n'est pas que Jésus n'avait pas assez de puissance. Parfois, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi il n'y a pas eu de tic au tac? Justement, Jésus, la Bible nous enseigne beaucoup de choses et Jésus était en train de faire un test. Il y avait sa part et aussi la part de l'aveugle. Jésus, en posant cette question, il voulait savoir si l'homme était satisfait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes arrivent à être satisfaites à cause des petites choses. Dieu te réserve de grandes choses, mais toi tu trouves déjà satisfaction avec des petites choses. Dieu te réserve des millions par exemple, toi tu es déjà au niveau de 500. Mais à 500,
Quand Dieu fait un test, eh bien, c'est une autre personne. Toi qui étais en train de nous saluer comme ça, bonjour pasteur, maintenant ça change. Bonjour pasteur, alléluia. Tu commences à nous saluer avec un doigt. Pourquoi? Parce que tu as 500. Bien aimé, ce ne sont que des miettes. Ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, ça ne représente rien par rapport à ce que Dieu réserve pour toi. Alléluia. Tu n'es que dans une étape. Bien aimé dans le Seigneur, nous marchons tous à pied. Aujourd'hui, parce que Dieu t'a donné une voiture 1982, quand tu passes à côté de nous, tu nous laisses l'eau de la pluie. Dieu est en train de te tester. Alléluia. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Change. Dis à ton voisin, change. Répète, dis à ton voisin, change. Ce que Dieu t'a donné aujourd'hui ne représente encore rien pour toi. Alléluia. Quand l'aveugle, Jésus le touche, et Jésus fait un test. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, non, les hommes comme des plantes. Jésus dit, non, nous les hommes, nous ne marchons pas comme des plantes. Alléluia. Et notre forme n'a rien à faire avec une plante. Nous sommes là, nous marchons correctement. Jésus dit, ce n'est pas encore suffisant. Alors viens, il touche pour la seconde fois. Et l'aveugle a commencé à voir clairement. Mon ami, Dieu veut encore te toucher une seconde fois pour que tu aies plus que ce que tu as aujourd'hui. Ce que je vais te demander aujourd'hui, sois seulement humble. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Dieu t'a donné aujourd'hui. C'est peu. Ce n'est pas ce qui est lié à ta destinée. Il y a plus que ça. Mais Dieu est en train de te tester. Regarde un peu ton attitude. Depuis que tu as commencé à voir, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce qu'on peut encore t'approcher? On peut encore te saluer? Et l'aveugle était honnête envers lui-même. Il dit, je vois des hommes comme des plantes. En d'autres termes, je vois encore des miettes. Bien aimés, soyez honnête envers vous-même. Plus vous êtes honnête envers vous-même, vous poussez Dieu à vous donner encore plus, à faire encore plus, à vous avancer encore. Alléluia. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous limiter là-bas. Dieu veut vous amener plus loin. Mais il veut vous amener plus loin avec cette attitude que vous avez aujourd'hui. Si à un certain moment, tu commences à sentir comme de l'orgueil, demande au Seigneur, change-moi, transforme-moi, je vais être dans ta voie. Un pasteur un autre homme de Dieu est allé rencontrer un pasteur. Et ce pasteur lui a dit, moi, je ne prie pas pour la grandeur, parce que mon Dieu est déjà grand. Ce que je prie, ce que je demande à Dieu tous les jours, c'est l'obéissance, l'humilité et la sanctification. Alléluia. Et le grand Dieu s'occupe de moi. Est-ce que toi aussi tu peux demander à Dieu ces trois choses? L'obéissance, l'humilité, la sanctification. Quand tu sens même que non, tu commences à changer ta manière de marcher. Dis Seigneur, merci. Parce que ce que j'ai, ça vient de toi. Aide-moi à être toujours humble. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à te rechercher, à marcher toujours dans l'obéissance. Que ce que j'ai aujourd'hui ne me détourne pas de toi. Que ce que j'ai aujourd'hui ne change pas mes rêves. Aide-moi, Seigneur. Bien-aimé, Dieu qui voit votre honnêteté, il va vous amener plus loin. Alléluia. Ce que vous voyez aujourd'hui, demain vous comprendrez que ce n'était que des miettes. Que dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mes amis, je vais dire ceci, celui qui a la promesse est fidèle. Au temps d'Élie, Élie avait ordonné d'arrêter la pluie. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Alléluia. Et pendant plus ou moins 3 ans, la pluie a cessé de tomber. Il y a eu sécheresse. Et parce que les prophètes de Baal vantaient Baal que c'était le dieu de la fécondité. Et maintenant, Élie commence par le défier. Il dit, moi je n'ai pas de problème avec vous, maintenant j'ai le problème avec votre Dieu. S'il est Dieu qui se défend. Et Élie dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et ils se sont fait une convention. Ils sont allés au mont Carmel. Ils ont dit, ça va. Parce que pendant ce temps-là, les peuples étaient dans l'instabilité. Tantôt ils étaient chez Baal, tantôt ils étaient chez Dieu. Et Élie va dire, jusqu'à quand vous continuerez à être clochards? Soit vous êtes avec Baal, soit vous êtes avec Dieu. Mais il fallait une convention pour mettre la fin à cette confusion. Ils sont allés au mont Carmel.
Ils ont dit, ils se sont mis d'accord que les vrais dieux et les véritables devaient répondre par le feu. Ceux de Baal ont appelé, ils ont fait des incisions. Et la tradition dit que ces incisions, c'est ça l'origine des tatous que nous avons aujourd'hui. La manière dont ils étaient en train de se couper. Alléluia. Donc quand quelqu'un fait des tatous, il est des Baal. Alléluia. Et maintenant, ils étaient là. Et après avoir prié, c'est le Dieu d'Élie qui avait répondu, nous connaissons l'histoire. Le feu est descendu. Et Élie a donné l'ordre que tous les prophètes de Baal qui étaient là soient égorgés. Alléluia. Et la chose a été faite. Après cela, Élie lance maintenant un message. Il allait dire qu'on puisse dire au roi que la pluie devrait tomber maintenant. Et que les rois devraient s'apprêter. Pendant ce temps, Élie rentre au mont Carmel. Et parce qu'il rentre au mont Carmel, il dit à son serviteur qu'il va voir s'il y a les signes de la pluie. La Bible dit, il est parti pour la première fois. Il a regardé, aucun signe de pluie. Élie lui a dit, il retourne et dit, je n'ai vu aucun signe. La deuxième fois, il est parti. Il a fait encore quoi? Il a regardé. Alléluia. Il est parti 3 fois, 5 fois, 6 fois. La 7e fois, il est parti encore regarder. Qu'est-ce que je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu t'attends à quelque chose, tu pries pour quelque chose, lorsque cela ne vient pas, continue encore à regarder. Continue encore à compter sur Dieu. Alléluia. Il est parti, le serviteur est parti pour la seconde fois, pour la 7e fois. Arrivé la 7e fois, il voit un petit nuage, un morceau comme une petite main. Et il rentre. Il dit à Élie que j'ai vu un petit nuage, un petit morceau de nuage sous forme de main. Et Élie dit maintenant, va dire au roi d'aller vite parce que la pluie va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, d'une petite chose, un petit nuage, Dieu a fait tomber une grande pluie. Je vais dire ceci, par une petite chose dont tu ne crois pas, dont tu n'imagines pas, Dieu va exploser un grand miracle pour toi qui va étonner le monde, qui va t'étonner même toi-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Un petit rien seulement. Ne te fie pas aux apparences. Quelqu'un peut venir. Pas évidemment n'importe qui. Parce qu'il semble qu'un jour, il y a un frère qui est allé demander la main à une sœur. Et tellement parce que la sœur venait d'une famille, on parlait français. Les frères arrivent, ils stoppent et disent, ah bonjour ma sœur, moi j'étudie à Campus. Alléluia. Alléluia. Et la sœur dit quoi? Elle dit, moi, j'étudie à Campus. Amen. Amen. Non seulement ça. Je vais dire ceci. La Bible présente Jésus de quelqu'un qui était sans beauté ni éclat. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. La gloire que Jésus avait, que la gloire Jésus a, est supérieure que celle que Moïse avait. Mais alors que Jésus, lorsqu'il passait, il n'avait ni beauté, ni éclat, et son apparence n'attirait personne. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais seulement t'avertir. Peut-être Dieu va t'envoyer un homme qui n'a pas d'apparence pour attirer. Ne les néglige pas encore. Ne les jette pas encore. Regarde-les bien. Alléluia. C'est peut-être cette personne qui est informe et vide qui sera bien remplie et qui fera ta gloire. Qui dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, regarde bien. Et regarde encore. Si la première fois tu ne vois rien, n'abandonne pas. Essaye et essaye encore. Va voir, est-ce qu'il y a la pluie? Il retourne. Non, il n'y a pas la pluie. Est-ce qu'il y a la pluie? Non, il n'y a pas la pluie. 7 fois. Et le 7e, et pour le 7e tour, ce n'était pas que tout le ciel était noir. Un petit morceau de nuage qui a amené de grandes choses. Amen. Essaye encore, essaye encore. Ne dis pas que parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je n'essayerai plus. J'ai une fois essayé de trouver, de demander le travail à International Institute. Une fois, j'ai été qualifié pour un travail. Mais après, j'ai raté ce travail. Mais quelques moments, je suis rentré encore là-bas.
pour essayer encore. Alléluia. Il y a deux semaines. Oui, 2 semaines, comment appeler pour me dire, voilà, on a pour toi une position de case worker. Effectivement, c'est cette position pour laquelle j'avais appliqué. Alléluia. Mais quand on me dit que non, c'est le temps partiel, c'est un travail part-time, je dis non, je ne suis pas encore disponible pour cela. Ce que je cherche, c'est full-time. Alléluia. C'est-à-dire que j'avais essayé, j'essaye encore. Tu as essayé quelque part, ça n'a pas marché, on ne t'a pas pris, ne te décourage pas. Essaye encore. Alléluia. Regarde encore. Essaye encore. Comme Élie. Continuons à regarder, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Lorsque nous continuons à regarder, nous voulons tout simplement dire à Dieu que Dieu, nous comptons sur toi. Alléluia. Dieu est tout puissant que toute opposition. Dieu est tout puissant que toute maladie. Dieu est tout puissant que toute haine. Aujourd'hui, avant que quelqu'un puisse te dire que je te hais, je ne t'aime pas, Dieu avait déjà dit je t'aime. Alléluia. Et j'ai confiance en toi. Donc celui qui te dit que je te hais, trouve déjà ce que Dieu a dit je t'aime, qui te couvre déjà. Voilà pourquoi il est écrit, toute arme forgée contre toi ne va pas prospérer. Alléluia. Parce que tu es déjà tu es déjà couvert de l'amour de Dieu. Et que fera la haine des uns des autres? Tu as voulu faire quelque chose qui n'a pas marché, essaye encore. Tu as voulu acheter une maison par exemple, tu dis, bon, finalement, ça c'est le moment pour moi d'acheter une maison ou bien une voiture, je ne sais pas ce que tu as planifié. Tu arrives, on te refuse, on dit non, ton crédit est très bas. Tu n'auras pas la maison pour le moment. Pas de problème. Quelques mois plus tard, retourne, essaye encore. Cette fois-ci, ça a raté parce que Dieu ne voulait pas que tu sois dans une petite maison. Alléluia. Maintenant, vu ton besoin, vu ce que Dieu a destiné pour toi, essaye encore. Parce que Dieu t'a réservé ce qui est grand. Alléluia. Dieu t'a réservé ce qui est meilleur. Essaye encore. Dis à ton voisin, essaye encore. Essaye encore. Écoutez bien aimé cette révélation. La Bible nous parle d'Élisabeth, qui était la sœur à Marie. Marie, mère de Jésus. Elle était mariée à un homme appelé Zacharie. Des années, bien aimés dans le Seigneur, ce couple est passé, beaucoup d'années, et ce couple n'avait pas d'enfant. Alléluia. Un jour, le Seigneur se décide de les visiter. Et le Seigneur a visité Zacharie, le couple Zacharie et Élisabeth, au même moment que Marie. L'ange, il a envoyé le même ange qui est allé parler à Zacharie, et le même ange est allé parler à Marie. L'ange est allé dire à Zacharie que Dieu a exaucé tes prières. Dieu va te visiter et ta femme aura maintenant un enfant. Un couple qui est resté pendant longtemps stérile. Alléluia. Et au même moment, l'ange visite Marie. Et lorsque l'ange visite Marie, il dit ceci, l'ange dit à Marie, d'ailleurs, comme preuve, ta sœur, que tu connais, ta parente, que tu connais stérile, est à son 6e mois. Alléluia. Lorsque Marie a entendu cela, lorsque l'ange a dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Marie a entendu cela, elle était dans la joie. Elle s'est dit, je vais me déplacer pour aller aider ma vieille grande sœur. Elle courait, ma vieille sœur. Elle partait jusqu'à ce qu'elle arrive dans la maison d'Élisabeth. En frappant seulement la maison, Élisabeth l'a vue, Élisabeth s'est écriée, et la Bible dit ceci, l'enfant qui était dans son sein a bougé, a tressailli d'allégresse. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque une femme est enceinte, à un certain moment, pour savoir que le bébé est encore vivant, l'enfant qui est dans son sein, cet enfant va bouger. Alléluia. La Bible ne le dit pas, mais j'essaie un peu d'imaginer. La Bible ne dit pas quand est-ce que l'enfant bougeait ou pas. Mais avec la connaissance que nous avons, nous comprenons que lorsque l'enfant ne bouge pas, la mère est mal à l'aise. La mère cherche à entendre que l'enfant bouge, parce que c'est une garantie que l'enfant est vivant. Alléluia. Mais rien n'était signalé jusque-là.
Avant la visitation de Marie, rien n'était signalé sur ce qui concerne la grossesse d'Élisabeth. Mais dès leur rencontre, la Bible dit, l'enfant a bougé. Alléluia. Et lorsque l'enfant a bougé, Élisabeth a commencé à parler. Elle a commencé à chanter. Elle a chanté un cantique. Alléluia. Elle a loué le Seigneur. Voici ce que je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un miracle qui est en toi. Même si tu ne sens pas la vie de ce miracle est en train de vivre. Il suffit seulement qu'il y ait une personne comme Marie pour te parler, tu vas sentir cette chose bouger. La voix de Marie, ça peut être ma voix aujourd'hui pour te dire, ne te décourage pas, regarde encore, essaie encore, parce que ce miracle est bel et bien là, vivant. Alléluia. Et au moment opportun, il sera à terme et tu vas engendrer. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ton miracle vit encore. Au nom de Jésus. Aide-moi encore à lui dire une fois. Dis-lui 3 fois que j'insiste. Ton miracle vit encore. Ton miracle vit encore. Ton miracle vit encore. Ton miracle vit encore. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce miracle vit encore. Alléluia. Il est là. Même si tu ne sens pas les mouvements, comme Élisabeth ne sentait pas les mouvements, mais l'enfant était encore là, l'enfant était en vie et Jean-Baptiste a fini par naître. Alléluia. C'est lui que Jésus a appelé le plus grand parmi tous les hommes. Et ton miracle, comme Jean-Baptiste, sera aussi appelé le plus grand dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en allant de cela, je dis que la faveur de Dieu est encore sur toi. Ne te décourage pas. Si tu ne sens rien, cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Dieu est en mouvement. Alléluia. Et Dieu agit. Que la faveur de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus. Ce que tu pensais mort, cela va se manifester vivant. Je ne sais pas quel était l'état d'âme d'Élisabeth. Est-ce que c'est vrai? Ce que j'ai reçu là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'enfant est encore là? Ce jour-là, la Bible dit, l'enfant a bougé. L'enfant a dit, je suis encore là. Alléluia. Ton miracle est encore là. Ta destinée est encore là. Les meilleurs que Dieu a réservés pour toi sont encore là. Dans le nom de Jésus. Toi, regarde seulement. Regarde encore. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Sache que ce qu'il a commencé avec toi, il ira jusqu'au bout. Alléluia. Ça, ce n'est plus le temps de pleurer, mes amis. Élisabeth ne continuait plus à pleurer. Ça aussi, ce n'est plus le temps pour toi de pleurer, le temps de te lamenter. Mais c'est le temps maintenant de chanter un cantique de louange. Seigneur, merci. De commencer à lui dire merci parce qu'il t'a qualifié. De commencer à lui dire merci parce qu'il t'a choisi. De commencer à lui dire merci parce qu'il te réserve de grandes choses. Alléluia. Si toi tu ne les vois pas, lui les voit. Si toi tu ne les sens pas, lui les sent. Si bien aimé dans le Seigneur, tu ne crois pas, lui continue à croire. Il est fidèle et il est fidèle à sa promesse. Amen. Dieu te réserve de grandes choses. Continue encore à voir. Alléluia. Si les petits nuages pouvaient causer une grande pluie, la chose qui est peut-être aujourd'hui sans forme te réserve aussi de grandes choses. Dans la Bible, toujours la Bible nous parle d'un certain Jairus. C'était un officier romain, un officier de l'armée. Il trouve Jésus. Il dit, Jésus, ma fille est sérieusement malade. Est-ce que tu peux venir guérir? Jésus, au lieu même de s'occuper de ce cas, il a continué à faire tout ce qu'il faisait normalement. Il marchait, ainsi de suite. Pendant que Jésus était encore dans la foule, les serviteurs de ces messieurs viennent lui dire que non, écoute, c'est déjà tard. Ta fille est morte. Ces messieurs pouvaient aussi se lamenter. Mais Jésus, comment toi? Comment toi, tu n'écoutes que les autres? Tu es passé ce mal là-bas. Moi, depuis longtemps, je t'avais dit que ma fille est malade. Mais maintenant, tu n'es pas venu. Aujourd'hui, voici maintenant, on vient encore de m'annoncer que ma fille est morte. C'est seulement lorsqu'on est venu annoncer qu'elle était morte, c'est alors que Jésus s'est décidé d'aller dans la maison. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé dans la maison, Jésus a considéré, et tout le monde voyait qu'elle était morte, mais lui a considéré qu'elle dormait. Et Jésus vient, il dit, réveille-toi. Elle s'est réveillée, alléluia, et elle a continué la vie. Bien aimé, c'est que tu crois que c'est déjà mort, je vais te dire que ça dort. Amen. Alléluia, c'est le sommeil, ce n'est pas la mort. Un simple mot suffit de dire, wake up, réveille-toi, et la chose va se réveiller. Que Dieu vous bénisse. Amen.
nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, regarde encore. Tu es venu peut-être découragé ou quoi que ce soit. Mais je vais te dire une chose. Regarde encore. Regarde encore. Je ne sais pas à quoi tu regardes. Tu avais un projet. Je ne sais pas ce projet est arrivé à quel niveau. Peut-être tu penses qu'il ne va pas se réaliser. Non, bien-aimé. Regarde encore. C'est possible que ce projet se réalise. Alléluia. C'est possible que ce projet se réalise. Ce qui dort, ce que tu croyais que c'était mort, c'est endormi. Dis seulement cette chose. Réveille-toi.